L'épisode commence avec Nani. Nani annonce à Esteban que l'appartement de Maria Teresa est désormais prêt à être vendu, ayant tout emballé. Mais malgré sa gratitude, Esteban ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour le bonheur de Maria Teresa. Nani lui rassure en lui disant que Maria Teresa est une femme très forte et qu'elle va s'en sortir. Norma rend visite à son amie Adriana afin de lui confier ses inquiétudes concernant sa relation avec Rutillo, qui traverse une période difficile en ce moment. Attentive et bienveillante, Adriana l'écoute avec patience avant de saisir l'occasion pour lui prodiguer quelques conseils avisés. Elle lui donne plusieurs exemples concrets de stratégies et d'attention qui pourraient raviver la flamme entre elle et Rutillo, insistant sur l'importance de la communication, des petites attentions du quotidien et de la spontanéité pour attirer à nouveau son compagnon et renforcer leur lien. Valentina décide d'aller voir Chris, l'ami proche de Santos, pour lui annoncer avec enthousiasme la grande nouvelle. Elle et Santos sont désormais en couple. Cependant, à peine a-t-elle commencé à parler que Chris l'interrompt avec un sourire, lui révélant que Santos lui a déjà tout raconté. Il lui assure qu'il est sincèrement heureux pour eux et ajoute, d'un ton léger, que ces derniers temps, il semble que tout le monde trouve son âme sœur. Il cite en exemple plusieurs couples qui se forment autour d'eux, elle et Santos, bien sûr, mais aussi Regina et Clémente, et même Maria Teresa et Aldo, qui sont sur le point de se marier. Ces derniers mots font légèrement vaciller l'assurance de Valentina. Une lueur de surprise traverse son regard, et une pointe d'inquiétude commence à germer dans son esprit. Était-elle la seule à ignorer que Maria Teresa et Aldo allaient se marier? Et surtout cette annonce pouvait-elle avoir un lien avec la décision soudaine de Santos de vouloir être avec elle? Son cœur se serre légèrement alors qu'elle tente de masquer son trouble. Elle voudrait croire que Santos est sincère, qu'il l'a choisi parce qu'il tient réellement à elle. Mais au fond d'elle-même, une ombre d'incertitude commence à grandir. De l'autre côté, Maria Teresa, profondément troublée et essuyant discrètement ses larmes. La douleur qu'elle ressent semble intense, mais elle tente de cacher ses émotions. À ce moment-là, Aldo toque à la porte et entre avec un café à la main, espérant lui apporter un peu de réconfort. En la voyant, il remarque immédiatement son attitude étrange et perçoit qu'elle a pleuré. Il l'interroge avec douceur, mais Maria Teresa, visiblement gênée, tente d'esquiver la question en prétextant une simple allergie. Malgré ses explications, Aldo reste sceptique mais préfère ne pas insister. Pour changer de sujet, Maria Teresa l'interroge sur son récent voyage à la capitale. Aldo lui répond que tout s'est parfaitement déroulé et qu'il s'est empressé de rentrer pour être à ses côtés. Ses paroles montrent son désir de lui plaire et de la soutenir, mais une certaine tension demeure entre eux. Regina et Clémente continuent de se voir en secret, savourant chaque instant volé loin des regards indiscrets. Alors qu'ils se retrouvent à l'abri des murmures et des jugements, Clémente plonge son regard tendre dans celui de Regina. Il saisit doucement sa main entre les siennes, comme s'il craignait qu'elle ne s'évanouisse. D'une voix empreinte de douceur et de sincérité, il lui confie combien elle lui a manqué. Chaque minute passée loin d'elle lui a semblé interminable, et il avoue qu'il n'a cessé de penser à elle tout au long de la journée. Son sourire, son rire, sa présence, tout lui manquait. Regina, touchée par ces mots remplis d'affection, sent son cœur s'emballer. Dans ce moment suspendu, elle réalise à quel point leurs sentiments sont forts, malgré les obstacles qui se dressent sur leur chemin. De l'autre côté, Marco rend visite à sa maîtresse. Un peu tendue, cette dernière lui demande ce qui ne va pas, et Marco lui dit que ça va, c'est juste que ces derniers temps les choses ne se passent pas comme prévu. Cette dernière lui demande quel genre de choses, et il rajoute qu'il veut acheter l'hacienda de Maria Teresa depuis longtemps. Elle demande ce qui l'intéresse au juste dans cet endroit, car son proprio est meilleur, mais Marco rajoute que sa proprio n'est pas proche de cette rivière, et que cette rivière compte beaucoup pour lui pour son travail. Cette dernière capte chaque petit mot et chaque détail de Marco. Pendant ce temps, à l'enclos, Santos profite de la visite de Maria Teresa pour lui exposer son travail acharné afin d'augmenter la production de lait des vaches et de multiplier leur nombre. Il est passionné par son métier et tente de lui prouver qu'il fait de son mieux pour maximiser les ressources du ranch. Cependant, Aldo intervient et lui rappelle l'importance du respect du calendrier de livraison. Santos, bien que respectueux, lui explique que la production ne peut pas être précipitée et que les vaches ont leur propre rythme. Il insiste sur le fait qu'on ne peut pas forcer la nature. Aldo, irrité par cette réponse, lui fait comprendre que le client ne se soucie pas des contraintes naturelles et exige des résultats concrets. La discussion s'envenime rapidement, et Santos rappelle qu'il travaille sous l'autorité de Maria Teresa, la véritable patronne du ranch. Aldo, vexé, lui rappelle à son tour qu'il a aussi son mot à dire dans la gestion de l'exploitation. L'atmosphère devient tendue, et Maria Teresa intervient pour calmer la situation. Elle affirme fermement que c'est bien elle la seule décisionnaire et que Santos doit respecter le calendrier de livraison décidé en amont. Acculé, Santos n'a d'autre choix que d'obéir, bien que son regard trahisse une frustration évidente.
Il sait que la pression exercée par Aldo complique son travail, mais il ne peut rien y faire. De l'autre côté, la maîtresse de Marco continue à lui poser des questions histoire d'avoir plus d'infos sur son plan. Marco lui explique que Maria Teresa ne sait pas quoi faire avec cette rivière alors que lui oui. Elle dit « et si Maria Teresa ne veut pas, qu'est-ce qu'elle va faire ?» Mais Marco lui dit qu'elle pose beaucoup trop de questions. De l'autre côté, Rutillo avec son air arrogant attrape Bernarda par le dos. Bernarda lui traite d'animal et lui demande de le lâcher. Ce dernier ajoute qu'elle doit faire preuve de respect envers le maire, mais Bernarda lui dit qu'il n'est rien son animal et s'en va. Rutillo rend visite à Maria Teresa. Maria Teresa lui demande s'il a enfin trouvé les voleurs de ses marchandises passées, mais ce dernier ajoute que non. Cependant, Santos tente une dernière fois de raisonner Maria Teresa en lui expliquant qu'aucune méthode ne permettra de faire produire plus de lait aux vaches en un temps réduit. Aldo, sûr de lui, rassure alors sa fiancée en affirmant que Santos finira bien par trouver une solution. Puis, il se tourne vers le contremaître et lui ordonne d'adopter une attitude plus respectueuse envers Maria Teresa, insistant sur le fait qu'elle est sa future épouse et qu'il ne tolérera aucun affront envers elle. Plus tard, Santos retrouve Bernarda en privé pour une discussion des plus sérieuses. Il lui avoue qu'il a demandé à Valentina de devenir sa petite amie et qu'elle a accepté. Conscient du respect qu'il doit à la mère de la jeune femme, il souhaite obtenir sa bénédiction avant d'aller plus loin dans leur relation. Mais Bernarda, loin de se réjouir de cette nouvelle, réagit avec une froideur tranchante. Elle lui affirme sans détour qu'il n'aura jamais son approbation. Pour elle, il n'est pas un homme digne de sa fille. Santos tente alors de la rassurer. Il lui explique qu'il a sincèrement l'intention de changer et de devenir un homme meilleur. Il veut se montrer responsable et prouver qu'il mérite Valentina. Mais Bernarda ne croit pas un mot de ses belles promesses. Elle lui ordonne de rester à l'écart de sa fille et lui interdit toute relation avec elle. Santos, bouleversé, essaie de la convaincre une dernière fois. Il lui rappelle qu'ils ont toujours entretenu une relation basée sur le respect et qu'il ne comprend pas pourquoi elle s'oppose aussi catégoriquement à son bonheur. Il lui assure qu'il aime profondément Valentina et qu'il prendra soin d'elle, tout comme il l'a toujours fait avec le ranch. Bernarda, bien qu'admettant qu'il n'est pas un mauvais homme, lui répond qu'elle ne peut tout simplement pas lui faire confiance avec sa fille. Elle le met au défi de lui prouver qu'il est sérieux, en lui rappelant qu'il n'a jamais eu de relation stable. Santos, désespéré, lui jure qu'il ne fera jamais souffrir Valentina. Mais Bernarda reste inflexible. Pour elle, ce ne sont que des mots, et elle refuse de laisser sa fille être un prétexte pour justifier son prétendu changement. Avant de partir, elle lui ordonne une dernière fois de laisser Valentina tranquille. Après cette confrontation tendue, Bernarda rejoint Valentina pour lui parler. Valentina, qui attend avec impatience la réponse de sa mère, lui demande si elle a discuté avec Santos. Bernarda lui répond que oui, et que tout a été mis au clair. Elle annonce alors froidement à sa fille que sa relation avec Santos est impossible. Valentina, stupéfaite, lui demande des explications. Bernarda ne tourne pas autour du pot et lui interdit catégoriquement de le fréquenter. Elle lui ordonne d'oublier cette relation avant qu'elle ne tourne mal. Valentina est en colère. Elle accuse sa mère de vouloir la condamner à la solitude, comme elle l'a été elle-même toute sa vie. Elle lui lance alors un regard défiant et lui annonce qu'elle n'a pas besoin de son autorisation pour aimer Santos. Bernarda, furieuse, lui rappelle qu'elle est sa mère et qu'elle sait ce qui est le mieux pour elle. Mais Valentina refuse d'accepter cette autorité. Elle accuse sa mère d'étouffer son bonheur et lui demande de la laisser enfin vivre sa propre vie. Elle est convaincue que Santos est sincère et qu'il veut réellement être avec elle. Mais face au refus obstiné de sa mère, elle finit par lui dire qu'elle ne lui pardonnera jamais de l'avoir empêché d'aimer. De l'autre côté, Adriana rend visite à Rutillo en lui disant qu'elle est là pour l'aider car Norma lui a dit que leur couple traverse un moment difficile et que ça lui fait de la peine car elle sait qu'il est un homme bien élevé et si courtois, et qu'elle comprend pas pourquoi Norma se plaint. Elle ajoute que tout ça la rend inquiète car Rutillo compte beaucoup pour elle, et qu'il peut toujours compter sur elle pour quoi que ce soit. De l'autre côté, Maria Teresa essayait de récoller quelques plantes, pendant qu'Aldo la demande d'aller se reposer un peu car elle est fatiguée. Maria Teresa lui dit qu'elle ne l'est pas, mais Aldo continue à insister en lui proposant un dîner romantique préparé par lui-même. Maria Teresa répond que c'est pas important et qu'il n'a pas à s'inquiéter. Valentina annonce à sa sœur Regina qu'elle va devoir quitter la maison parce que Santos est allé voir sa mère concernant leur relation, mais sa mère refuse d'accepter leur relation. Regina répond qu'elle savait déjà que sa mère n'allait pas accepter. Valentina en colère répond qu'elle en a marre de laisser sa mère contrôler sa vie, et qu'elle a déjà pris sa décision. La maîtresse de Marco continue à recherche des réponses concernant cette rivière jusqu'à aller voir Clémenté pour lui demander un peu plus d'infos. Quelques heures plus tard, Valentina prend une décision radicale. Ne supportant plus l'opposition de sa mère, elle prépare ses affaires et se rend chez Santos. Lorsqu'il la voit arriver avec ses valises, il est choqué.
Il lui demande ce qu'elle fait et tente de la convaincre de ne pas précipiter les choses. Il sait à quel point la vie de sa mère est important pour elle et ne veut pas qu'elle fasse quelque chose qu'elle pourrait regretter. Mais Valentina est déterminée. Pour elle, la chose la plus importante est d'être avec Santos, peu importe les conséquences. Santos, bien que touché par son geste, hésite encore. Il sait que Bernarda ne restera pas les bras croisés. Finalement, il décide d'aller voir sa mère pour tenter une dernière fois de la convaincre. Mais avant de partir, il fait une promesse à Valentina. Quoi qu'il arrive, il fera tout pour qu'ils puissent être ensemble. Rutio rentre chez lui et voit que sa mère lui a préparé un bon dîner. Ce dernier lui demande c'est en quel honneur tout ça. Sa femme rajoute qu'elle veut récoller les morceaux et voir ce que ça va donner. Ce dernier un peu étonné hésite un peu de croire ce qu'il vient d'entendre, mais complimente quand même sa femme pour sa nouvelle coiffure, et dit qu'elle est très belle. Maria Teresa rend visite à Santos et tombe sur Valentina. Valentina lui dit que Santos vient tout juste de sortir et qu'il va peut-être pas trop tarder. Valentina l'invite à entrer mais Maria Teresa refuse et dit de dire à Santos que le tracteur sera là demain matin de bonne heure. Valentina lui souhaite et entra chez elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Stéphité pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et d'aimer la vidéo, à la prochaine pour une autre épisode.